suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. je serai comblé en toutes circonstances. tu es. Jireh, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé, Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est Jiré, J'irai, tu me tu suffis. me suffis. Bonjour à tous. Toute l'Église en action se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce culte digital. Nous voulons que ce soit un moment d'encouragement et qui vous fasse un peu plus découvrir la personne du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est essentiel. Vous le savez, vous pouvez aussi assister à nos cultes en présentiel et vous avez les informations sur notre site internet et cela chaque dimanche. Si jamais vous passez par là, même si vous n'êtes pas l'Église en action, mais que vous avez envie de plus que regarder en quelque sorte par la fenêtre, n'hésitez pas à passer nous voir à Argenteuil. Nous serons très heureux de partager la parole de Dieu avec vous et la communion fraternelle. En attendant, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous approcher du Seigneur avec reconnaissance. Nous voulons entrer dans ses portes avec des louanges, célébrer son Saint-Nom. Je vous invite à vous lever alors que nous allons chanter ensemble que notre Dieu est à jamais fidèle. Notre Dieu est à jamais grand. Notre Dieu est avec nous. Alléluia. Durant toute cette année 2021, notre Dieu a été fidèle. Est-ce que je peux entendre un Amen? Durant toute cette année, notre Dieu a été fidèle. Et il demeure fidèle en toutes circonstances. Peu importe ce qui se passe, peu importe les temps que nous vivons, notre Dieu a été fidèle. Et notre Dieu est fidèle. Et il sera toujours fidèle. Et on veut vraiment prendre cet instant pour l'élever de tout notre cœur, de toute notre force, avec toute notre voix, que vraiment tout ce qui est en nous puisse s'élever pour bénir l'Éternel. On va chanter ensemble: à jamais Dieu est fidèle et à jamais notre Dieu est grand, à jamais il est parmi nous, à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais À jamais Dieu est fidèle. À
Ésaïe, le chapitre 9, au verset 5, il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » En cette saison de l'année, on veut célébrer la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur, qui est venu parmi nous comme un enfant, qui est né d'une femme et qui a grandi et qui a accompli ce qu'il devait accomplir pour nos vies. On veut prendre ce temps pour célébrer cette merveilleuse nouvelle, célébrer cette merveilleuse chose qu'il a faite pour nous. Et c'est un chant qu'on connaît tous. Voici Noël, ô douce nuit, et l'étoile qui nous conduit, c'est Jésus. Et c'est lui qu'on veut élever, c'est lui qu'on veut célébrer en cet instant. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qui vint sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, voici Noël, voici Noël, voici Noël. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de
Jésus. Oui, Jésus. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un élément important qui nous rappelle le cadeau qu'est Noël. Ce cadeau, c'est Jésus. Jésus qui vient sur cette terre. Jésus qui grandit et qui accomplit sa destinée, la mission, la grande mission. Sa mission, c'est celle de donner sa vie. Donner sa vie pour toi, donner sa vie pour moi, pour nous, pour l'humanité. Jésus, c'est celui qui peut restaurer les vies. C'est celui qui peut guérir toutes les maladies. C'est celui qui aime d'un amour tellement grand, tellement fort, que même la souffrance, il l'endure par amour. Alléluia. C'est le cadeau de Noël. C'est notre Sauveur. C'est Jésus. Alléluia. On va prendre ce pain qui représente le corps de Jésus. Ce corps qui a été brisé pour le péché de chacun. Nous allons prendre aussi la coupe. La coupe qui nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé sur cette croix. Il a coulé pour nous laver de tout péché, pour nous laver de toutes les souillures. Et ce matin, c'est encore possible d'être lavé parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Alors prenons cette coupe ensemble. Nous allons prendre un temps à prier notre Dieu. On va encore le remercier. Car il est bon, car il est grand. Prenons conscience de ce cadeau merveilleux qu'est la vie de Jésus pour nous. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Nous voulons encore nous approcher de notre Dieu. Nous voulons encore le laisser encore venir dans nos cœurs et lui apporter nos louanges. Et ce matin, la porte est encore grande ouverte. Le cadeau de Jésus, il est toujours ici. Et tu peux encore saisir ce cadeau ce matin. Si tu as besoin dans ta vie d'une restauration, si tu as besoin de ta vie, que le Seigneur il vienne et guérisse tes blessures, ce cadeau, il est encore là. Alors saisis-le ce matin. Saisis-le ce matin. Alléluia. Élevons nos voix devant notre Dieu. À toi la gloire, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et nous contemplons encore ta grandeur, Seigneur. Nous contemplons encore ta beauté, ô Jésus. À toi soit toute gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, en ce jour si particulier, Seigneur éternel, nous rappeler, Seigneur, que oui, tu es le cadeau, Seigneur Jésus, descendu du ciel, Seigneur, venu sur cette terre, Seigneur éternel, que nous avons accepté, Seigneur Jésus, et que nous voulons encore, Seigneur Jésus, plus dans nos vies, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus, que vraiment tu prennes toute ta place, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur éternel. Prends toute ta place dans nos vies, Seigneur Jésus, car nous ne pourrons rien faire sans toi. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remercier, Seigneur Jésus, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, parce que tu restaures, Seigneur Jésus. Tu restaures les familles, Seigneur Jésus. Celles qui ont été brisées, Seigneur. Celles qui ont été, Seigneur éternel, écrasées, Seigneur, par l'ennemi, Seigneur. Tu les restaures, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu restaures toute situation, Seigneur Jésus. Toi qui as le pouvoir, Seigneur, sur toute chose, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que les vies, Seigneur Jésus, puissent à te restaurer, Seigneur éternel. Seigneur, merci pour le cadeau, Seigneur, qui est l'amour de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, aux richesses, Seigneur, tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, aux choses, Seigneur, à la gloire, Seigneur éternel. Mais tu t'es humilié toi-même, Seigneur, pour nous donner la vie, Seigneur éternel. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur, Seigneur Jésus. C'est pourquoi tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Oh
Jésus, à toi soit la louange. Élevons nos voix devant le Seigneur. Disons-lui toute notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Louange te soit rendue, Seigneur. Louange te soit rendue, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous élevons nos voix devant le Seigneur. Peuple de Dieu, élève ta voix. Peuple de Dieu, élève la voix devant le Dieu très haut. Élève ta voix devant ton Dieu. Dis-lui tout ton amour ce matin. Dis-lui tout ton amour. Dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia, Jésus. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'aime. Alléluia. Seigneur, remplissez-le, Seigneur, de ta présence. Remplissez-le, Jésus. Nous t'adorons, nous élevons nos cœurs vers toi, Jésus.
que sa présence reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence, que sa présence reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sa faveur est sur nous. Sa faveur est sur nous. Et comme David, on peut dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce, oui, la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans sa maison. J'habiterai dans sa maison. Je vivrai dans la présence de Dieu. Et rien ne pourra m'ôter de là où je suis planté en Jésus. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je donne du fruit en chaque saison. En hiver, je donne du fruit. En été, je donne du fruit. L'automne, je donne du fruit. Au printemps, je donne du fruit. Alléluia.
Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je vous invite à préparer vos offrandes pendant que les hôtesses d'accueil vont passer pour recueillir vos dîmes, vos offrandes, qui sont une façon également de louer le Seigneur, de le remercier pour les bienfaits dans nos vies. Vraiment que vos cœurs soient disposés alors que nous allons célébrer son nom et nous rappeler combien notre Dieu est grand et chanter combien il est grand. Donc que ceux qui le peuvent se mettent debout et on va louer le Seigneur ensemble. Dieu
bienvenue à chacun. Que Dieu vous bénisse dans ce temps de culte. Je ne peux pas vous souhaiter joyeux Noël parce que c'est passé. Je ne peux pas vous souhaiter bonne année, ce n'est pas encore arrivé. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, Noël, c'est tous les jours. Amen. Alors souvent, il y a certains chrétiens, ça peut arriver, ils ont du mal avec ce mot Noël, disant que ce n'est pas dans la Bible, etc. En fait, le mot Noël, c'est juste un titre, une saison qu'on a voulu fixer pour fêter, pour proclamer la naissance de Jésus. Jésus, ce n'est pas Noël. Noël, c'est une date programmée, organisée pour pouvoir célébrer l'anniversaire comme notre anniversaire à chacun, tout simplement. Mais ce que nous savons, que c'est certainement le plus beau cadeau que Dieu ait donné aux hommes, c'est son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis, la parole de Dieu a été bénissante comme d'habitude à ce premier culte et Dieu a vraiment parlé dans les cœurs. Alors nous prions pour que nous tous qui êtes là à ce deuxième culte, il y ait à nouveau cette action de Dieu qui va nous permettre d'être bénis en profondeur. Mon thème ce matin, en 2 mots, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus. Nous sommes donc toujours dans ces périodes de fêtes, de Noël, de jour de l'an. Alors je crois que c'est bon pour nous de nous rappeler, de revenir un petit peu, peut-être approfondir qu'est-ce que l'enfant Jésus. Quand nous lisons, pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir à l'évangile de Luc au chapitre 2 par exemple, au verset 25 à 32, vous avez l'histoire de cet homme âgé, Siméon, qui est venu au temple, la Bible nous dit, poussé par le Saint-Esprit. J'espère que ce matin, vous êtes venus au temple poussé par le Saint-Esprit, parce que quand c'est le cas, il y a des rendez-vous divins, il y a une rencontre divine. Amen. Et la Bible dit que le Saint-Esprit reposait sur cet homme et il avait reçu une promesse. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas avant que tu aies vu le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Et la Bible nous dit qu'il est venu donc au temple et au même moment que Marie et Joseph emmenaient l'enfant Jésus. Donc c'est la première fois on trouve l'expression l'enfant Jésus. La deuxième fois, c'est au verset 41 à 43, où il nous est dit, là, 12 années se sont écoulées, vous voyez, entre ces quelques versets, 12 ans se sont écoulés. Jésus a donc 12 ans, et pour la deuxième fois, nous lisons cette expression, l'enfant Jésus, qui est donc resté à Jérusalem. C'était déjà un ado, un pré-ado. Alors moi, j'aime l'harmonie des Écritures. Car dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 18, il est dit, Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Comme tu m'as envoyé dans le monde. » Comme tu m'as envoyé dans le monde. Alors il y a une question toute simple qu'on aimerait se poser ce matin. Comment Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? Retenez bien, parce que nous avons certainement déjà entendu plus d'une fois parler de la naissance de Jésus, mais là on va un petit peu plus se l'approprier. Donc Galates chapitre 4 verset 4 nous dit ceci, Paul qui dit ceci, « Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. » Quel scoop! Quel scoop! Il est né d'une femme. Mais sachant que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, alors il y a, si le Saint-Esprit a souligné cela, c'est pour que nous réalisions davantage ce que nous allons voir dans quelques instants, ce rapprochement que Dieu a voulu par rapport à chacun de nous. Alors, on va aller voir ça de plus près. Dans Luc chapitre 2, versets 11 et 12, on va lire le message des anges apporté aux bergers le jour où Jésus est né. Je lis, verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Écoutez bien. Voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un petit enfant. Un nouveau-né, nourrisson, émailloté et couché dans une crèche. Nous avons donc la réponse à notre question. Comment Jésus a été envoyé dans le monde? Comment le Père a envoyé Jésus dans le monde? Il est né d'une femme et vous trouverez un nouveau-né. L'enfant Jésus, on a entendu dans le texte ce matin par les leaders de louange, Ésaïe chapitre 9, il est dit, un enfant nous est né. Puis vous avez toute une liste de surnaturels, de Dieu, Père éternel, Prince de la paix, mais tout commence par un enfant. Un enfant nous est né. Ce n'est pas le Christ, le Messie, le Sauveur, Dieu, le Prince de la paix. C'est d'abord un enfant. Ça commence par un enfant. Alors l'enfant Jésus, on va souligner ce matin quelques vérités que nous enseigne sa naissance. Premièrement, sa naissance, c'est son identification à chacun de nous. C'est-à-dire le Père, en envoyant Jésus dans le monde, dans le sein d'une femme nommée Marie, par le biais d'un nourrisson, Jésus, celui qui a été manifesté en chair, Jésus a voulu s'identifier à chacun de nous. Il a voulu vivre et parcourir le même itinéraire, comme pour la naissance de tout autre enfant, excepté le fait qu'il soit né du Saint-Esprit. Souvenez-vous, Adam a été parachuté sur la terre, façon de parler, adulte. Ève a été parachutée sur la terre au travers d'une côte d'Adam, adulte. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi pour son Fils. Il a voulu que vraiment Jésus se fasse humain, que Jésus prend le même itinéraire que chacun de nous. Il voulait, au travers de l'enfant Jésus, nous enseigner cette proximité qu'il a souhaité, qu'il a voulu et qu'il a parcouru, je répète, le même itinéraire pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu, ou plutôt comprendre que Dieu s'est rapproché de chacun de nous. Deuxièmement, l'enfant Jésus nous enseigne une vie d'humilité, de dépouillement de soi et d'abaissement pour l'autre. Parce qu'il n'est pas venu, Dieu fait chair, c'est écrit, Dieu fait chair, et il n'est pas venu pour lui. Il ne s'est pas dépouillé pour lui, mais il l'a fait pour l'autre, pour son prochain, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Donc, Jésus est un modèle à suivre. C'est l'apôtre Pierre qui dit que Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Alors, il faut se rappeler que Jésus, depuis toujours, a été de condition divine. Ce n'est pas quand Jésus est né qu'il a existé. C'est l'incarnation de Jésus dans Marie qui va emmener 9 mois après la naissance de Jésus. D'accord ? Donc, de condition divine, il n'a pas voulu de force d'égale à Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, il est venu comme un simple homme, allant jusqu'à dans l'incarnation d'un nourrisson. Comment ce matin saisir, même avec toute notre intelligence, une telle réalité, une telle vérité? L'incarnation restera un mystère de tous les temps. Dieu, qui est de toute éternité créateur du ciel et de la terre, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui entend tout, Dieu a choisi de se revêtir de l'habit humain, car la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même quand Jésus est mort sur la croix. Quel enseignement ce matin dans l'enfant Jésus, ces deux mots? Quel enseignement, je me répète, de dépouillement, de simplicité, d'humilité. Quel enseignement d'abaissement dans un esprit d'accessibilité à tous. Car je me répète, excusez-moi, il l'a fait pour être accessible à tous, pour que tout être humain puisse réaliser, prendre conscience que Jésus est venu sur cette terre de la même manière que chacun de nous sommes nés
d'une maman. Donc c'était pour être accessible à l'autre. Et donc, ça nous parle d'humilité, je me répète, ça nous parle de dépouillement. Et en écrivant tout cela, je me rappelais quelle différence avec tant d'hommes et de femmes qui, dans notre génération, veulent représenter Dieu, mais certains avec tout un théâtral. Pour certains, on s'agenouille devant eux. Et pour d'autres, on les accueille avec des billets de banque. Je crois qu'ils ont tous besoin de revenir à l'enseignement de l'enfant Jésus. Ils ont tous besoin de revenir. Que Dieu, dans son grande humilité, s'est fait homme, et l'homme, dans son orgueil, se fait Dieu. Alors que Dieu nous aide ce matin à être enseigné que l'enfant Jésus nous parle que nous aussi, dans quel que soit le domaine de la vie, familiale, professionnelle, spirituelle, nous devons vivre dans cet état d'esprit de l'enfant Jésus, cet état d'esprit d'humilité, pas d'humiliation, d'humilité, de dépouillement, de simplicité, afin d'être accessible aux autres, afin de pouvoir venir vers les autres. J'ai un ancien boxeur que tout le monde connaît ici, quand il est venu dans cette église, il m'a dit ceci, il m'a dit, vous savez pourquoi j'ai choisi cette église? Je lui ai dit, non, mais tu vas me le dire. Et il dit, parce que, en tant que pasteur, tu es accessible. Il dit, parce que j'ai été dans des églises, mais ils sont inaccessibles parce qu'il y a tellement de gardes du corps qu'on ne peut même pas leur parler. Alors je lui ai dit, je vais juste te poser une question. Est-ce que Jésus était accessible? Il n'y a pas quelqu'un qui était plus accessible que Jésus. Si Jésus était autant accessible, qui croyons-nous être pour ne pas être accessible? Amen. Donc ça parle d'humilité, de dépouillement, de simplicité, afin de pouvoir atteindre l'autre. Amen. L'enfant Jésus nous enseigne l'état d'âme d'un serviteur qui sert Dieu en servant son prochain. Luc, toujours chapitre 22, nous parle de cette période au verset 24, pour ceux qui notent, à 27, où Jésus venait d'expliquer à ses disciples combien il allait mourir, combien il allait donner sa vie sur la croix, combien il allait souffrir par des hommes religieux, mais qu'il ressusciterait le troisième jour. Et pendant ce temps-là, savez-vous à quoi pensaient les disciples? Ils discutaient vivement, nous dit la parole de Dieu, entre eux pour savoir, ils avaient une vive discussion pour connaître qui devait être considéré comme le plus important. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ça, c'est le cœur de l'homme. Alors, l'enseignement ce matin de l'enfant Jésus nous rappelle que Jésus est venu avec un cœur de serviteur, non pas pour se faire servir, mais pour servir. Et ce à quoi, quand Jésus leur a demandé de quoi vous parliez, Jésus leur a enseigné ceci, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui commande comme celui qui sert. Et il continue, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, ou en notre traduction, je suis comme le serviteur. Amen. Troisièmement, l'enfant Jésus qui s'est fait enfant, c'est aussi pour rendre plus visible et accessible aux yeux de l'enfant. Là, je touche à un point très important à laquelle Dieu nous a appelés, mon épouse et moi-même, depuis déjà bien des décennies, tout cet enseignement sur l'enfant, sur l'engagement possible de l'enfant avec Dieu, le salut de l'enfant, le baptême du Saint-Esprit, etc. Donc, Jésus s'est fait enfant, sachant que déjà pour l'enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez votre enfance, mais moi j'en ai gardé un souvenir, c'est pour ça que j'en parle. Déjà pour l'enfant, le monde des adultes est assez intimidant, non? Quand vous êtes enfant, les adultes, quand vous êtes petit, vous marchez parmi les adultes, vous n'avez que la vision des mollets. D'accord? Pas terrible, hein? Alors déjà, le monde des adultes, c'est intimidant, c'est oppressant. Et si on rajoute le monde spirituel, la foi, Dieu, le Créateur, alors là, ça devient beaucoup plus complexe pour un enfant. Et je m'en souviens que ça a été quelque chose qui pesait
sur mon âme d'enfant, qui pesait dans ma vie d'enfance. Pour moi, Dieu, j'aimais Dieu tout petit, je servais déjà comme enfant de chœur à l'église catholique. Et pour moi, Dieu, j'aimais Dieu, mais c'était, quand je fais le recul, un bon recul quand même, hein, et je vivais cela, pour moi, Dieu, c'était un être infini, mais quelque part très, très lointain, qui n'était pas du tout accessible. Alors, ce matin, je sais que l'enfant Jésus est venu dans ce monde par le même cheminement que moi pour que je puisse m'identifier, savoir qu'il s'est identifié à moi. Donc, c'est bien de présenter Jésus d'abord à un enfant dans sa venue d'un nourrisson, qui s'est incarné dans un embryon, qu'il a parcouru le voyage des 9 mois, peut-être 8 et demi, peut-être 9, certaines même y vont jusqu'à 9 et demi. Il faudrait peut-être penser un jour d'accoucher quand même. Mais qu'importe, il s'est identifié, ça permet à l'enfant de s'identifier, de s'approcher de Dieu. Enseigner à cet enfant que l'enfant Jésus a dû apprendre à parler comme lui, à marcher comme lui, à grandir comme lui. Et c'est le médecin Luc, vous vous rendrez compte que c'est le seul qui nous a précisé cela, parce que c'est un médecin. Et comme il était en train d'écrire pour un excellent Théophile, qu'on ne sait pas trop grand-chose, qui est ce grand personnage, ce médecin a voulu faire une enquête très sérieuse, très approfondie. Il a été questionné certainement des centaines, peut-être même plus, de témoins oculaires, afin d'avoir le plus de renseignements possible. Et il a voulu nous dire dans son évangile, chapitre 2, verset 40, que Jésus n'était ni un extraterrestre, ni un extracéleste. Il dit ceci, que nous dit le médecin? Le médecin nous dit que l'enfant croissait, l'enfant Jésus, ou grandissait, et se fortifiait, ou encore se développait. Il était rempli de sagesse, je reviendrai, et la grâce de Dieu était sur lui. Ce médecin donc a voulu inspirer par le Saint-Esprit, à nouveau ce que je suis en train de souligner ce matin, l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, comme tout enfant, et ça m'est arrivé devant plusieurs centaines d'enfants, je pense à la Finlande, je pense en Haïti, je pense aux Philippines, à Manille, quand j'ai été, et bien d'autres pays, quand vous avez un auditoire d'enfants, et que vous apportez ce message, l'enfant Jésus, le nourrisson, celui qui a vécu comme chacun de nous 9 mois dans le ventre d'une maman. Alors, j'aime bien leur poser la question à ces enfants, je leur demande, je dis, toi, quel âge tu as? Non, ne me répondez pas. L'enfant me dit 3 ans, un autre me dit 4 ans. Ben, je dis, c'est formidable. Tu sais, Jésus, comme toi, il a fêté ses 3 ans. Il a fêté ses 4 ans. Peut-être pas au McDonald's, mais il l'a fêté quand même. Alors, l'enfant, il est impressionné. L'enfant, d'ailleurs, j'ai oublié un petit détail, quand j'ai entendu l'évangile, quand j'étais un petit garçon de 9 ans, mais j'aime bien rappeler qu'il y a 9 ans, il y a 55 ans en arrière. Hein. Donc, je ne vous ai pas demandé de calculer l'âge, là, juste écoutez-moi. C'était rien à voir avec un enfant de 9 ans de maintenant. Nous n'avions pas toutes ces connaissances, etc. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc un enfant, comme un adulte. Ça n'a pas de différence. Et quand l'enfant est baptisé du Saint-Esprit, il ne reçoit pas un baptême junior. Il reçoit la personne du Saint-Esprit. Et quand j'ai entendu cet évangile, bien sûr, convaincu par le Saint-Esprit, j'ai compris que ce Jésus-là, il était vraiment quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a marché sur la terre, et qu'il a été un enfant comme moi. Et je le dis, quand vous posez cette question à ces enfants et que vous leur dites, Jésus a dû apprendre à marcher comme toi. Il a dû certainement tomber comme toi, pleurer comme toi, se faire du mal comme toi. Il s'est relevé comme toi. L'enfant, ça lui permet de s'identifier. Et là, il sait, non pas le Jésus Seigneur sur le trône élevé qui revient pour juger le ciel et la terre, mais il peut s'identifier, il peut se dire, waouh, ça, ce Jésus-là, comme je l'ai dit d'ailleurs quand j'étais petit, je veux. Je veux. Amen. Quatrièmement, l'enfant Jésus nous enseigne que la grâce, la faveur, le plan de Dieu repose sur la vie, sur chaque vie
avant même la naissance de cette vie. Vous avez entendu tout à l'heure, nous avons lu, la grâce de Dieu reposait sur l'enfant, nous dit le médecin Luc. Comprenez que la grâce de Dieu n'est pas valable et elle ne se repose pas seulement sur les adultes, mais elle se repose aussi sur l'enfant, pour les enfants. Amen. Et il nous est dit, si vous lisez les 2 très longs chapitres de ce médecin, chapitre 1er, chapitre 2 de l'évangile de Luc, il a introduit par de nombreux versets, environ 150 versets, qu'il a introduit pour nous parler de 2 naissances miraculeuses. Naissance de Jean-Baptiste, dont les parents étaient âgés et ne pouvaient pas avoir d'enfant, et la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Il faut que nous saisissons donc, puisque toute l'Écriture est inspirée de Dieu, Dieu n'était pas en train, Dieu ne savait pas comment, il ne voulait pas meubler sa parole quand il a consacré ces 2 longs chapitres à inspirer ce médecin pour parler de la cause de ses enfants, mais c'est pour nous démontrer l'importance que Dieu donne à chaque naissance, l'importance que Dieu donne à chaque vie. Pourquoi ? Parce qu'elle trouve son commencement, écoutez-moi bien, dans l'éternité. C'est-à-dire, le cœur même de mon message ce matin, c'est de bien comprendre que l'essentiel d'une vie commence bien avant l'embryon, dans le sein de la maman. Saisir que tout a commencé avant que tout commence. C'est ce que j'ai appelé l'avant-embryon. C'est-à-dire, de toute éternité, chaque naissance, écoutez-moi bien, chaque naissance est un choix de Dieu. Je me répète, chaque naissance est un choix de Dieu. Faites la différence entre la responsabilité des humains, la responsabilité des hommes. Dieu nous a donné une responsabilité. C'est de décider par nous-mêmes ce qu'on veut, combien on veut. Tu en veux, en voilà. Quand on le veut. Ça, c'est notre responsabilité. Ne dites pas, non, moi je fais confiance au Seigneur, ça vient quand ça vient, et puis s'il en veut 10, j'aurai 10. Non, non, ça c'est du pipeau. Tu as une responsabilité. Et c'est Dieu qui donne la vie, qu'importe de la manière. Il est écrit dans l'évangile de Matthieu, voici de quelle manière est venue la naissance de Jésus. Nous, plus ou moins, nous pouvons avoir une histoire sur la manière que nous sommes venus dans le monde. Certaines personnes refusent cette manière d'être venus dans le monde. J'ai prêché à des jeunes, j'ai prêché à, je pense à cette jeune fille, toujours j'aime donner son témoignage, cette jeune fille qui est chrétienne, qui servait Dieu, qui était engagée, etc. Mais sa naissance, la manière qu'elle est née, c'était pour elle un immense fardeau et elle rejetait. Personne ne voyait. Elle avait 25 ans, les grands sourires, elle était jolie, elle travaillait, elle servait Dieu. Mais Dieu a vu cela. Et quand ce message a été apporté, Dieu qui connaît les cœurs de ceux qui sont présents, cette jeune fille était en train de réaliser que il faut qu'elle détourne ses regards de la manière qu'elle est née, de la manière qu'elle est venue au monde, mais de savoir que c'est Dieu qui donne la vie. L'homme est responsable de la manière, mais qu'importe la manière que ça va être fait, si l'enfant arrive, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Et elle a vécu ça très fort, elle a fait une expérience de délivrance ce matin-là. Amen. Et parce que chaque vie est un choix de Dieu, c'est pour cela que l'ennemi attaque. Attaque les vies sous multiplicité de formes et avant même que cette vie voie le jour, par le biais de la naissance. Que dit la Bible ? Jean, chapitre 1er, verset 17, il nous est dit, en effet, la loi a été donnée à travers de Moïse. Mais la grâce ou le don d'amour et la vérité sont venus à travers de Jésus-Christ. Vous avez 2 noms ici, dans ce texte, de 2 naissances, de 2 personnes, je pense qu'on peut dire les 2 plus grands personnages que le monde ait connus. Moïse, jamais homme n'a parlé avec Dieu face à face, comme cet homme de Dieu. Il a reçu toute la loi, et j'en passe. Et puis, bien sûr, notre Sauveur qui n'est pas comparable, Jésus-Christ. Donc, écoutez bien, dans cette phrase, vous avez les noms de ces 2 plus grandes naissances au monde.
Mais souvenez-vous du contexte de ces deux naissances. Le contexte de Moïse, vous vous rappelez, c'était l'époque d'un roi méchant qui voulait que les sages-femmes fassent périr tous les garçons. Il voulait que dès que les sages-femmes accouchaient une femme et voyaient à la naissance c'était un garçon, ils avaient l'ordre de tuer. Le diable sait que sur chaque vie qui naisse, il y a un plan de Dieu. Il y a une volonté de Dieu. Il y a une œuvre de Dieu. Et il va attaquer le plus tôt possible pour que cette vie n'arrive pas à maturité, n'entre pas dans son envol, n'entre pas dans sa destinée. Et ainsi en est-il de Jésus. Vous savez ce qui s'est passé avec ce roi Hérode également, cette politique de folie qui avait peur que quelqu'un, il a juste oublié que si effectivement un enfant naissait et que cet enfant allait prendre sa place, mais lui il serait déjà à la retraite, il n'avait plus rien à craindre. Il n'a même pas réfléchi à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a demandé, dans une grande colère, il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire. Satan veut être sûr qu'il a bien éliminé tout le monde. Bien-aimé, j'aime poser des questions à Dieu. Et quand, au début de ce ministère, et que j'ai demandé à Dieu, mais ok, je dois leur annoncer l'importance que tu donnes aux enfants, mais s'ils me demandent quelque chose qui puisse les convaincre, alors c'est la réponse que j'ai reçue. Demande-leur à quel âge le diable commence avec la vie d'un enfant. Et l'ennemi, s'il peut le faire, il va le faire dès le sein de la maman. Soit, vous savez, par la drogue, par la sexualité dépravée, par l'alcool, par tous les disputes, les divorces, enfin, tout ce que l'ennemi est venu pour blesser, pour faire du mal, pour briser, pour déchirer, il va le faire. Il va le faire. Il va attaquer le plus jeune possible parce qu'il sait, lui, qu'importe s'il ne sait pas tout, mais il sait au moins une chose certaine, qu'aucune vie ne vient sur cette terre s'il n'y a pas un projet de Dieu. Alors il veut l'éliminer. Alors si l'ennemi pense qu'il vaut mieux commencer très tôt, pourquoi pensez-vous qu'en tant que chrétiens, nous devons attendre que nos enfants soient diplômés d'État, ingénieurs d'État ou président de la République pour leur parler de l'amour de Dieu? Amen. L'enfant Jésus nous enseigne que la grâce et le plan de Dieu reposent sur la vie, je l'ai dit, de chaque enfant avant même sa naissance. Alors je vais citer rapidement, parce que je pense que vous connaissez ces textes, Jérémie chapitre 1er, verset 4-5, il dit ceci, Jérémie parle, « Je reçus cette parole du Seigneur, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Je te connaissais. D'accord? Donc, la naissance n'est que l'indicateur d'un commencement qui a été précédé d'une préparation depuis toujours. Bon, ça c'est de la philosophie, on reviendra un autre jour. Hein. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Souvenons-nous de ce que nous avons lu concernant Siméon qui disait de Jésus, quelques jours après sa naissance, « Cet enfant est destiné. » Alléluia. Chaque enfant, chaque vie qui naît, Dieu a une destinée, un plan pour cette vie. Et comme pour Jésus, la grâce de Dieu repose aussi sur l'enfant. Cet enfant est destiné. Cet enfant est destiné. Mardi soir, nous avons parlé de la prière de Manoach. Ça ne vous dit rien, ce gars-là, c'est le papa de Samson. Et quand il a appris que son épouse lui a dit, puisqu'ils étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, qu'un ange lui est apparu et qui lui a dit qu'elle allait avoir un enfant, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, il faut qu'il revienne. Ce papa, il était conscient qu'il avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour cet enfant. Et je relis sa prière. Apprends-nous ce que nous aurons à faire. Enseigne-nous la conduite à suivre envers l'enfant qui va naître.
Juge, chapitre 13. Quel ordre, quelles règles devrons-nous suivre? Quelle conduite faudra-t-il tenir? Comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant? Que devons-nous faire pour lui? Je disais mardi soir que la prière de Manoach devrait être rajoutée, s'il ne l'est pas, à la formation des couples. Vous savez, nous avons des formations pour le mariage, pas pour les rencontres. Hein. Ils se sont déjà rencontrés. C'est des formations pour les aider, pour entrer dans la vie de mariage. Mais je me pose juste la question, est-ce que l'enfant, est-ce que la prière pour l'enfant est impliquée dans tout ce pactage-là, dans tout cet enseignement? Parce que ce serait intéressant de le faire, d'enseigner à tous nos jeunes, et à ceux qui vont avoir des enfants, leur enseigner l'importance de prier, déjà pour que Dieu nous donne l'intelligence, le discernement, la sensibilité, que Dieu nous aide à comprendre quelle est la destinée de mon garçon, de ma fille qui va naître. Et j'ai été un peu plus loin et je me dis, mais si on inclut cela déjà dans l'enseignement pour le mariage, il y aurait certainement des victoires insoupçonnées. Je m'explique. Parce que peut-être dans l'avenir, il peut y avoir des problèmes de stérilité. Mais peut-être le fait déjà d'enseigner, de prier, en fait de dévancer quelque part le plan du diable, on peut accomplir des miracles. Est-ce que vous me suivez? Les miracles peuvent prendre place parce qu'on a parlé comme si que dans la réalité, nous allons avoir des enfants. Alors que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu, en tant que parents, futurs parents, l'année 2022, on va avoir aussi plusieurs mariages. Nous en avons eu pas mal 2021, ils sont là déjà en fait. Ils sont toujours là. Et bien d'autres, nous l'avons vu encore samedi, pas hier, mais l'autre samedi. Alors je prie et je vais aller voir un petit peu là les professionnels préparation de mariage là, pour leur demander d'inclure cela, pour qu'ensemble déjà, on puisse prier avant même, puisque je viens de vous démontrer par les Écritures qu'une vie, avant même que vous y pensiez, Dieu avait déjà projeté. Ça donne toute l'importance. Et voilà pourquoi la prière de cet homme a été exaucée, je vous ai dit, et que l'ange est revenu. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit cela quand même, mais parce que sa prière a impressionné Dieu. Sa prière a intéressé Dieu. De voir combien ce papa s'inquiétait, de dire, oh là là, mais alors on fait quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il va devenir? Quelle est notre responsabilité? Parce que Dieu avait une destinée pour cet enfant, comme tout autre enfant. Écoutez David, le roi David, Psaume 139. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ça, c'est plus les filles qui aiment bien citer cela. Hein? Il poursuit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette. Tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Tu me voyais. Et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'était pourtant commencée. Waouh! Le commencement avant que tout commence. C'est ça la destinée. Souvenez-vous du témoignage de l'apôtre Paul. Ça aussi, c'est impressionnant ce qu'il dit. Dans Galates chapitre 1er, versets 11 à 16, il donne son témoignage. Mais écoutez bien, il dit, « Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'appelle à le servir, ou quand il décida de me révéler son Fils pour que je le fasse connaître. » Paul ne remonte pas son appel au chemin de Damas, pas de Dallas, hein. Chemin de Damas. Il ne remonte pas son appel à ce jour-là. Ce jour-là, ça a été l'opportunité, ça a été le temps où son cœur, d'une manière violente quand même, s'est arrêté pour entendre Dieu. D'accord? Paul aurait pu dire, quand Dieu m'a appelé le jour où il m'a rencontré sur le chemin de Damas et que là, mes yeux... Non, 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 non. Il dit, Dieu dans sa grâce m'a choisi avant même que je sois né. Paul a dû réfléchir, étudier, réaliser que son appel ne remonte pas au chemin de Damas, mais son appel remonte de toute éternité.
Je disais au premier culte, mon frère et moi, nous avons tous les deux écouté l'Évangile. J'avais 9 ans, lui, il avait 10 ans et demi. Un a dit oui, l'autre a dit non. Et je me disais toujours, surtout à mon époux, je dis, si un jour j'ai la joie de voir mon frère prendre le baptême, il avait déjà à cette époque 50 ans, 55 ans, je dis surtout que je ne l'entends pas dire, comme parfois on l'entend, voilà, j'ai entendu l'Évangile, telle année, mais voilà, les années ont passé, mais maintenant c'était le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Alors je me serais levé et je lui dis, arrête là, c'est du bobard ça. Je lui dis, t'as entendu comme moi, le même Évangile. T'as dit non, j'ai dit oui. C'est donc, est-ce que vous croyez que Dieu, réfléchissons, est-ce que vous croyez Dieu qui nous aime avant même que nous naissions physiquement? Vous croyez que Dieu a souhaité qu'on perde des années, 30 ans, 20 ans, 40 ans, puis tout d'un coup dit, tiens, en fait, c'est l'heure, je vais te sauver. Moi, j'y crois pas. Je crois, et à chaque candidat au baptême, j'aimais bien leur demander de réfléchir, remonter. Et ils étaient eux-mêmes étonnés de s'en rendre compte que des fois, ce n'était pas il y a 1 an, 2 ans qu'ils ont entendu l'Évangile, qu'ils se sont convertis. Ils se sont rappelés que ça remontait souvent assez loin. Dans une occasion où vous avez la possibilité d'entendre l'Évangile, etc., mais qu'ils n'ont pas dit oui à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non. C'est pour ça mon épouse et moi-même, et je vous invite, et pour tous ceux qui ont ce projet d'avoir des enfants, eh bien, croyez. Et prenez ça au sérieux, dès le ventre de la maman, commencez à prier, demandez à Dieu. C'est comme mon fils Benjamin, à 5-6 ans, me parlait de ses rêves, me parlait de son appel, me parlait combien il se voyait prêcher. Mais si Dieu ne nous avait pas fait la grâce, Paul a dit c'est une grâce, de nous avoir ouvert les yeux pour que nous soyons sensibles à l'appel de l'enfant, parce que Dieu appelle l'enfant. Vous lirez ça pour le petit Samuel. Élie comprit que Dieu appela l'enfant. Eh oui, il faut comprendre que Dieu appelle aussi l'enfant. Et on l'écoutait, on croyait, on priait avec lui, on l'accompagnait. Il n'y a rien d'étonnant qu'à 15 ans, il prêchait. À 17 ans, il était formateur, il était au niveau des enfants, moniteur, monitrice, etc. Et qu'aujourd'hui, évidemment, toute sa vie est consacrée à Dieu, dans ses 42 ans en tant que pasteur. D'accord? Donc Paul dit, dans sa grâce, Dieu m'a choisi avant même que je sois né. Pendant cette période de novembre, où nous étions en vacances à l'île de la Réunion, j'ai fait le guide pour mon fils aîné et mes petits-enfants, enfin 2 de mes petits-enfants. Et je les ai emmenés partout, là où je suis né, dans ma maison physique, même le dispensaire où j'ai été, et je les ai emmenés voir là où je suis né spirituellement. Rien n'a changé. J'ai dit, voilà, Papounet, enfin pour les petits-enfants, avait 9 ans, il était là. Et Dieu, ce jour-là, a touché son cœur. Et Dieu s'était révélé, car Dieu se révèle à l'enfant. Dieu se révèle à l'enfant. Parents, prenez conscience de cela. Comme pour vous, vous avez besoin d'une révélation pour être sauvé. Alors c'est la même chose. L'enfant peut recevoir cette révélation. Et la révélation passe au-dessus de notre connaissance intellectuelle, physique, sociale, spirituelle. J'étais ce petit enfant-là. Et je suis retourné à la maison convaincu d'être sauvé, que je servirais Dieu. Ne me posez surtout pas la question à ce moment-là de vous expliquer. Je n'avais pas tout le langage évangélique, tout le patois, comme on appelle, de Canaan. Je n'aurais jamais pu dire. Ce que je peux vous dire, c'est que je savais. Le Saint-Esprit avait imprimé le cœur de cet enfant. Le Saint-Esprit avait convaincu cet enfant. Et je suis rentré à la maison. Tous ceux qui ont lu mon témoignage, j'ai imité le pasteur, le missionnaire. Je chassais les démons dans tous les sens. Pour moi, c'était facile parce qu'il n'y en avait pas. Le Saint-Esprit se révèle à l'enfant. Et quand j'emmenais mon fils et mes petits-fils et ma belle-fille un petit peu à mon pèlerinage, moi j'appelle ça mon pèlerinage, chaque fois j'y vais, je ne manque pas d'y revenir, parce que ça fait une drôle d'impression, vous savez, de revenir au lieu même, à quelques mètres près, 55 ans en arrière. L'évangile vous a été annoncé, enfant, vous êtes avancé, pour qu'on vous impose les mains, et que vous revoyez l'itinéraire en rentrant chez vous, et comment vous étiez saisi par le Saint-Esprit.
C'est pour cette raison, Paul dit, comme vous avez reçu Christ, marchez-y. C'est peut-être pour cette raison que nous nous donnons avec passion pour la cause des enfants. Je vais vous proposer à ce qu'on se lève parce que ce dernier point est d'une grande importance que nous allons souligner, qui nous concerne tous, peut-être plus pour certains en particulier. S'il n'y a pas de pianiste, on peut mettre une petite musique, c'est juste pour nous permettre de rester concentrés. L'enfant Jésus nous enseigne aussi que ta vie, écoutez bien, a une grande valeur aux yeux de Dieu, car il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour te sauver. Une femme avec des grands-enfants et aussi elle a un petit enfant, sortant du culte, le premier culte ce matin, elle était en larmes. Parce que toute la journée d'hier et toute la nuit, elle se demandait à quoi ça servait sa vie. Et que sa vie était nulle. Et elle n'avait du tout pas envie de venir ce matin. Son mari dit non, il faut que tu viennes. C'est l'ennemi qui t'empêche de venir. Et là, elle a entendu ce que vous allez entendre. Et Dieu a agi dans sa vie. J'ai dit que ce message est une invitation à chacun à apprécier la vie. Apprécier sa vie. Apprécier ta vie voulue et programmée de Dieu. Amen. Dieu a voulu ta vie. Il faut bien que le Saint-Esprit l'inscrit dans ton cœur. Qu'importe, je me répète, comment tu es venu au monde, comment on t'a élevé, quel amour, pas amour on t'a manifesté, quel regard sont les autres sur toi. Mais Dieu a voulu programmer ta vie. Une invitation à chacun à reconsidérer le regard que nous portons, que tu portes sur ta vie. Quel que soit ton âge en ce mois, le dernier mois de l'année. Cette vérité nous concerne tous, c'est Dieu qui donne la vie. Quel regard tu portes sur ta vie? On va plus loin. Quel regard portes-tu sur ton existence? Quelle est ton estimation de toi-même? Et est-ce que tu subis la vie ou que tu jouis de la vie? Dieu ne t'a pas fait naître pour que tu subisses la vie, mais pour que tu jouis de la vie. Qu'en est-il de ta destinée? Réalisons-nous ce matin que Dieu nous a voulu. Dites à quelqu'un à côté de vous avec sérieux, Dieu t'a voulu. Oui, tu es une naissance souhaitée, désirée, attendue et conçue dans un but précis. Ta vie a une telle valeur aux yeux de Dieu qu'il a donné Jésus pour te sauver de tes péchés. Qu'est-ce qu'il te faut encore d'autre comme preuve? Alléluia. Je termine avec le texte que j'ai commencé, l'annonce des anges, qui dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, ne craignez point » qui sera pour tout le peuple source, je préfère cette traduction, source d'une grande joie. Jésus est source d'une grande joie. C'est aujourd'hui qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La Bible est inspirée de Dieu. Cet aujourd'hui peut être aujourd'hui pour toi. Si tu ne connais pas encore Jésus, Jésus peut naître ce matin. C'est aujourd'hui qu'est né un sauveur. Aujourd'hui peut être né un sauveur pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Puis il y a cette multitude d'anges qui va rejoindre l'ange avec toute une chorale qui illumine le ciel pour chanter la gloire de Dieu. Bien-aimés, l'enfant Jésus, c'est le véritable miracle de la démonstration, la plus profonde déclaration, manifestation de l'amour de Dieu aux hommes, à toi, à moi et à chacun de nous. On va prier. Dieu t'invite à reconsidérer ta vie ce matin. Trop de gens, et tu fais partie peut-être de ces gens-là, subissent la vie, subissent leur mariage, subissent les enfants. Ils se demandent même à quoi ils servent. Et ils se demandent jusqu'à quand. Est-ce que j'aurai un jour la possibilité de jouir de la vie? Ce matin, Dieu te dit, aucune vie ne vient dans ce monde sans qu'il en soit l'auteur, car c'est Dieu qui donne la vie. Job disait, ton esprit m'a créé. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous crée. Nos parents nous façonnent, nous met au monde, mais c'est Dieu qui donne la vie. Alors ce matin, Dieu voudrait que tu reconsidères cela. Parce qu'il, dépêche-toi, ne perds pas de temps pour entrer pleinement dans
tout ce beau plan, j'insiste, un beau plan. Il n'y a jamais, excusez-moi, je vais dire un mot de coup fourré dans la vie que Dieu nous donne. C'est l'ennemi qui vient pour châtier, pour briser, pour déconcerter, pour déstabiliser, pour nous abaisser, pour nous humilier, pour nous casser, pour nous égorger. Pas Dieu. Dieu a donné son Fils pour redonner de la valeur à ta vie. Pour que tu te dis, waouh, si Dieu a donné son unique Fils pour moi, mais quelle valeur donc ai-je aux yeux de Dieu? Prions ensemble, alléluia. Ouvrez votre cœur au Seigneur ce matin. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre, alléluia, que vous êtes une destinée voulue de Dieu. Que vous soyez né par amour ou par accident, que vous soyez né voulu, souhaité ou non souhaité, sache que pour Dieu, tu as de la valeur et que Dieu t'aime. Alléluia. Oh Seigneur, bénis ta parole. Elle est belle, ta parole. Merci parce qu'en donnant Jésus, tu nous as aidés à reprendre, à retrouver la vision de la valeur que tu donnes à notre vie. Alléluia. Seigneur, bénis tes enfants ce matin. Bénis ceux qui ne te connaissent pas, afin que ce message, aujourd'hui un sauveur est né, que ce soit leur expérience, que le sauveur naisse dans leur cœur ce matin. Oh Seigneur, que ce soit leur aujourd'hui à eux. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui sont découragés, affaiblis, dégoûtés même de cette vie. Ce matin, tu veux les aider à reconsidérer leur regard qu'ils portent sur leur existence, sur leur vie, parce que tu as une destinée merveilleuse pour eux. Oh, merci de convaincre. Cher Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin. Toi seul peux convaincre. Toi seul peux toucher nos cœurs. Bénis ta parole. Et qu'il y ait des délivrances ce matin. Il y ait des guérisons intérieures ce matin. Des affranchissements ce matin. Au nom puissant de Jésus, glorifie-toi, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. Tu me suffis. Tu me suffis.
suffit.